Marc-Henri Bossire qui va me rejoindre à présent. Alors Marc-Henri Bossire, vous pouvez enlever votre masque, vous êtes le directeur général du Coq Sportif. C'est un masque le Coq Sportif? C'est un fait maison. C'est un fait maison, pardon. Waouh, on est fan, on est très fan. Alors dites-moi, après une première carrière dans la banque, là vous n'avez plus de secret pour la banque, c'est sûr. Vous avez repris le Coq Sportif. Pourquoi vous lancez dans cette aventure? Elles sont sympas vos chaussures. Vous les portiez là ou C'est ça. Je me suis dit que mon collègue d'avant a fait une magnifique démonstration avec son charbon récupéré de déchets et j'étais jaloux et j'ai voulu montrer ma chaussure. Voilà. Et non, vraiment, il a fait une démonstration avant qui était formidable. Et donc nous, on fait aime le concret. Une récupération puisque c'est le même sujet. Cette chaussure, elle est faite à base de raisin. C'est une pâte de raisin qui est récupérée de la récolte. Dans les pépins. Voilà, ça vous fait marrer, mais tant mieux. C'est pas un gag en plus. Oui, elle est blanche et je suis blanc et t'es noir. Voilà, on a blanc, noir, c'est marrant. Voilà. Non, bah, elle est blanche. Vous avez bien marché. Hein. On voit que vous avez marché dans l'accord Hôtel Arena. Non, mais c'est super. Son initiative de récupération des déchets était magnifique. On est en train de travailler au Coq Sportif sur les mêmes sujets, comment on peut, à travers les matériaux naturels ou de récupération, vraiment de récupération, comment on peut leur redonner une seconde vie. Parlons concret quand même, Marc-Henri Bossire. Vous avez récupéré quand même une société qui était en souffrance. Je vous laisse vous réchausser. La société était... T-shirt aussi qui est fait en matière naturelle. Gardez-le. La société était quand même assez aux souffrances. Comment vous avez trouvé les leviers pour la redresser ? En donnant du sens. Mais vraiment, si je vous parle de ça et si je mets ça sur la table, c'est vraiment ce genre de projet qui nous ont animés et qui animent tous les jours. C'est remettre de l'industrie et du savoir-faire en France. C'est à travers ça découvrir des matériaux, des manières de faire qui sont très modernes et qui vont dans un sens où on peut apporter quelque chose d'un peu nouveau et d'un peu meilleur sur cette planète. Voilà, c'est à très modeste niveau. Et de nouveau, je reprends l'exemple de la personne qui était là tout à l'heure. Mais voilà, c'est des gestes qui me semblent extrêmement importants et c'est très motivant. Mais vous dites qu'il faut redonner du sens. Est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas essayé, dans un sens, été porté par la vague Made in France, ce besoin de se recentrer sur nos beaux produits ? En tout cas, ce n'était pas la démarche, puisque je parle de 2008, donc le Made in France... C'était quand même en pleine crise économique aussi, oui. Juste après la crise économique. Et en fait, ce qui nous a fait penser ça, qu'il y avait une chance, parce que nous, c'était l'envie d'avoir de l'industrie, tout simplement, et d'avoir des produits qui se fabriquent sous nos yeux, tout simplement. Et après la crise économique, on s'est rendu compte que les cycles d'économie allaient être vraiment fait de haut et de bas. C'était après 2008. Et l'enjeu pour ça, c'est d'avoir des bons stocks au bon moment. Et quand on est proche, on peut avoir des bons stocks au bon moment. Et économiquement, on est en train d'avoir raison, même si ça a été long et on a peut-être commencé un petit peu tôt. On a commencé par l'envie de voir des produits fabriqués sous nos yeux, avec le moins de chimie possible et le plus de responsabilité possible pour nous. Voilà. Alors justement, vos sneakers en cuir végétal. Je la remets. Non, c'est vous pouvez les garder. C'est un produit qui est dicté par la crise ou pas? C'est un produit qui... Soyez sérieuse, arrêtez de rire. C'est dicté par la crise. Parce que bon, il y a cette logique écologique, mais finalement, est-ce que c'est pas non plus un contexte de crise qui vous a poussé à y aller? Cette chaussure, elle a 4 ans, elle a 3-4 ans déjà. Et on est en pleine transition déjà, mais quand même, il y avait de la crise. Il y a 3-4 ans, c'est l'idée, ok, on a fait avec le textile quelque chose de responsable, d'écologique. Qu'est-ce qu'on peut amener avec la chaussure? Et donc, on a fait la recherche, d'abord de monter des chaussures en France, puis d'aller chercher des matériaux innovants, et donc qui soient issus de la nature. Et on a trouvé, après 3 ans de recherche, 1 année et demie, 2 ans de recherche-développement, ça a l'air de rien, mais... C'est énorme, ouais, c'est énorme. Voilà, il faut trouver la bonne formule, arriver à ce que ça soit résistant, arriver à faire des petites... et c'est grâce au savoir-faire des usines qu'on a en France et au Portugal qu'on a réussi à mettre au point cette matière-là. Vous avez été accompagné ? Par qui? BPI France, l'État On est toujours accompagné, mais récemment, BPI nous a aidés dans le cadre de la crise, effectivement, et l'État aussi par sa garantie. Avant, on a fait notre chemin. Votre pressentiment sur l'avenir de ce secteur qui reste sous tension? Toujours positif. Je pense qu'on aura un passage. On est dans le passage pour tout le monde. Pendant 1 année, 2 ans, on aura un passage.
de prise de conscience qu'on ne peut plus gérer les choses telles qu'elles étaient gérées jusqu'à maintenant. Et en fait, après, c'est que moi, en tant qu'entrepreneur, je n'y vois que du positif. On parle écologie, on parle responsabilité sociale. Donc pour moi, c'est un monde plutôt positif qui s'ouvre. Il faut faire le passage et faire que voilà, tout un système change de mentalité. Ça, c'est les changements. Justement, comment est-ce qu'on se réinvente? Nous, on l'a vu ici, BPI France, le Big, cette année, ils ont tenu, mais ils se sont réinventés. On est en digital. Comment dans la chaussure, comment dans le vêtement, comment est-ce qu'on se réinvente? Hier, je suis allé voir un projet d'un industriel qui veut faire monter les chaussures avec une usine automatisée. C'est un projet merveilleux. Chamatex, au sud de Lyon, qui a fait avec un ingénieur design, société Zebra. Ça a été soutenu par la BPI. Voilà, c'est des projets magnifiques. On va y contribuer au maximum qu'on peut. Partout, dans tous les secteurs, on peut trouver. C'est une question d'état d'esprit, de positif et de créativité et d'envie de s'engager. Voilà. Ça veut dire que la mode va changer? Je ne sais pas, ça, je ne peux pas vous dire. Nous, en tout cas, au Coq Sportif, on amène de plus en plus de la nouveauté par la matière, de la nouveauté par le savoir-faire, et ça plaît. Alors, est-ce que ça changera toute la mode? Peut-être pas, mais en tout cas, nos consommateurs seront contents. En tout cas, c'est une belle expérience, mais un petit message pour les entrepreneurs qui sont là. Est-ce que vous en avez un? J'en aurais plusieurs, mais bien sûr que le Parce que j'ai l'impression que vous voulez toujours rester positif, alors qu'on sait très bien que quand on est patron, il y a des moments de doute, des moments de solitude. C'est ça. Donc vous, quel est votre message? C'est ça. Je parlais tout à l'heure dans le cadre de la liberté. Tout ça est au fond de nous et en tant qu'entrepreneur, on cherche cette liberté. Et cette liberté, elle est vraiment au fond de nous. Et pour aller la chercher, il y a toute une série d'obstacles. Et c'est ces obstacles qui sont difficiles, mais qui sont aussi, et quand on les reprend avec un petit peu de recul, une chance de pouvoir évoluer vers cette liberté. Et donc le vrai message, c'est oui, bien sûr, les difficultés, elles sont devant nous, je vais sortir d'ici, il va y en avoir 10, mais c'est aussi des opportunités pour grandir, évoluer et aller vers quelque chose qui est une réalisation, une liberté. Voilà. Merci beaucoup Marc-Henri Bossier, directeur général du Coq Sportif. Je vous laisse remettre votre chaussure.